Donc, bonjour, je vous remercie déjà. Merci de vous abonner dans ma chaîne. Merci de me faire toujours confiance. Donc, je suis toujours là à vous servir. Donc, je suis toujours là à vous servir. Abonnez-vous vraiment. Ne manquez pas de vous abonner. Donc, la seule façon que vous pouvez me soutenir, c'est en vous abonnant. C'est aussi cette manière-là, de cette manière-là que vous allez me soutenir. Donc aujourd'hui, ce que je peux partager avec vous, c'est que c'est à propos, je suis actif avec les questions, je vois vos questions, je réponds les questions. Et je pars encore pour chercher encore beaucoup d'informations pour vous. Donc je vais un peu essayer de balayer un peu quelques questions que j'ai pu lire et j'ai pu répondre, mais qui nécessitent encore peut-être une vidéo comme ça. Comme ça, j'irai avec toutes les questions. Donc ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que à propos des gens qui me demandent vraiment, qui me demandent à propos de la procédure sur ce qui va suivre. Sachez déjà que non, c'est une longue procédure. D'abord, c'est une longue procédure parce que après l'audience, ça c'était la phase orale. Donc la phase orale, oral argument, on appelle ça oral argument. Donc après la phase orale, au niveau à l'audience, et il y a aussi une phase documentaire, c'est-à-dire l'échange des documents, et ils vont commencer à suivre ça par rapport aux documents. Donc rappelez-vous que non, les avocats du gouvernement, ceux qui défendaient le gouvernement, avaient soulevé un point qu'ils vont, si la cour se penche en faveur des plaintifs et que la cour considère les arguments des avocats des plaintifs, eux, ils vont saisir la Cour suprême. Tu vois, ils vont saisir la Cour suprême. Donc, et c'est une procédure dans le sens où ce n'est pas dit que parce qu'ils vont saisir la Cour suprême qu'ils vont gagner directement, que la Cour suprême va approuver leur demande ou bien leur plainte. Non. Donc, ça peut être recevable, tout comme ça peut être rejetable. Donc, c'est ça. Donc, avec la Cour suprême, il n'y a pas de garantie sur ça, il n'y a pas quelque chose à s'inquiéter sur ça parce que ça peut être rejeté également. Parce que si vous avez suivi le procès, vous allez voir que non, les arguments des avocats étaient vraiment solides. Monsieur Charles Cook, on le donne un salam. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a apporté beaucoup, qui a apporté vraiment des arguments vraiment qui étaient bien, qui a vraiment bien taillé la chose. Donc même pour faire comprendre même au juge l'enjeu de la question, parce que le juge n'avait pas vraiment cet enjeu de la question. Le juge croyait, donc il croyait que c'était des gens qui avaient déjà passé l'interview et qu'ils avaient reçu des refus et les avocats étaient là donc pour les défendre, pour que leur statut puisse changer, pour qu'ils puissent avoir le visa, alors que ce sont la majorité. Ça, je parle du cas DV 2021, des gens qui n'ont même pas eu la chance d'avoir une interview. Donc vous voyez, donc ce sont les gens qui n'ont même pas eu la chance d'aller à l'interview. Donc c'était vraiment des arguments solides que je vais partager aussi avec vous. Je vais mettre aussi dans cette vidéo. Donc à la fin de la vidéo, vous allez écouter. Donc écoutez, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez écouter la séquence où Charles Cook a intervenu et aussi vous allez aussi écouter aussi. J'ai traduit ça également, j'ai traduit aussi en français et puis à la fin aussi, à la fin de ça, il y a aussi encore ma voix que je vous explique encore. Regardez les étapes. Donc vous voyez, donc là c'est une longue procédure qui va commencer. Pour les DV 2020, il n'y a pas de priorité, tout le monde aura leur chance, mais les visas sont seulement 9095. Donc c'est 9095 pour ceux qui sont en RDC et les autres pays belges. Donc c'est 9095, donc c'est 9095 visas qui ont été réservés. Donc ça c'est pour la DV 2020. Les plaintifs et les non plaintifs sont traités égaux, sont traités égales. Donc c'est comme ça. Maintenant au niveau de la DV Loterie 2021, oui, ça fait mal pour les non-plaintifs, ça fait mal, mais il n'y a pas à perdre espoir parce que ce n'est pas encore décidé. Donc
Ça, c'est les avocats ont apporté les arguments parce que avec la manière que eux ils défendent leurs clients. Vous voyez, ils ont les clients, donc ça c'est leur responsabilité. On ne peut pas les en vouloir. On ne peut pas les en vouloir parce que c'est grâce à eux, grâce aux plaintifs. Donc, grâce aux plaintifs que ce dossier a connu tout ce que ce dossier a connu. Parce que la pression des avocats était là et la pression est réelle. Si vous partez même dans Google, pour ceux qui sont souvent plus en ligne, partez dans Google et tapez seulement DV Loterie 2020, 2021 et tout cela. Vous allez voir l'histoire. Vous allez voir l'histoire, tout cela. Vous allez voir l'histoire des plaintifs, vous allez voir, tout ça c'est documenté, donc c'est sur beaucoup de magazines, c'était même juste, je pense bien au Times Magazine, New York Magazine, vous allez voir ça, New York News au niveau des journaux, c'était déjà publié au niveau des journaux, tout ça là, ce qui s'est passé avec la DV Loterie 2020 et la DV Loterie 2021, comment est-ce qu'ils n'ont pas eu la chance pour avoir les visas et tout. Tout était dans les journaux, était vraiment diffusé, comme vous partez dans tout Twitter, c'est vraiment diffusé, Telegram, c'est diffusé sur Facebook, il y en a, donc WhatsApp, il y en a, donc vous voyez déjà, c'était vraiment, la nouvelle a été vraiment répondue d'une très bonne façon, donc c'était vraiment un grand travail. Donc pour les plaintifs, les non-plaintifs de 2021, moi je ne suis pas quelqu'un qui décourage les gens directement pour dire que non, ce n'est pas comme ça, il n'y a plus de chance comme ça, c'est fini après, et que si on apprenait que non, les juges aussi ont donné aussi la chance aussi aux non-plaintifs. Et puis je vais revenir encore avec la vidéo, regardez les juges comme ça, non, ça c'est du n'importe quoi. Donc moi je préfère que on puisse observer la chose, parce que les juges ont connaissance des non-plaintifs. Même l'avocat du gouvernement qui défendait le gouvernement avait soulevé ça. Quand les avocats ont soulevé pour les plaintifs, après l'avocate a soulevé ça. Elle a demandé, mais qu'en est-il des non-plaintifs? Parce que vous venez souvent avec les plaintifs, parce que la demande de Charles Cook ou des avocats, c'est que chaque plaintif doit être récompensé, chaque plaintif doit avoir son visa. Donc son visa doit être réservé. Voilà pourquoi ils cherchent à augmenter ce nombre-là. Maintenant, s'ils considèrent aussi de l'autre côté, ils vont considérer aussi les non-plaintifs, peut-être que le nombre sera encore doublé un peu plus, je ne sais pas. Donc c'est ça ce que nous attendons. Mais c'est une procédure qui s'ouvre. Les gens disent non, on croyait que les gens allaient déjà voir nos visas et voyager. Non, il faut avoir beaucoup de patience parce que c'est une procédure administrative. Maintenant, c'est une procédure administrative. Donc, c'est une procédure qui s'ouvre. C'était le début, le premier round, c'était ça. Le premier round, c'était ça. On part au deuxième round, au troisième round. Donc, maximum, ce que nous pouvons attendre pour dire maximum, c'est 3 mois. Maximum, c'est 3 mois. Maximum c'est 3 mois, ça c'est même le message que j'ai reçu de Curtis. Il y a un frère qui a écrit sur l'une de mes vidéos pour dire que non, il ne t'a pas écrit, c'est juste que tu as vu l'information, tu as mis ça. Dommage, malheureusement, il y a dans d'autres cieux, chez d'autres personnes, il n'y a pas une difficulté pour que 2 personnes puissent échanger, ni même s'appeler. Donc ce n'est pas la peine que je puisse mettre la capture d'écran de WhatsApp et puis aussi des conversations aussi téléphoniques qu'on a aussi eues. Donc vous voyez, donc chez d'autres personnes, chez le blanc, ils considèrent les gens dans une façon où quand la personne déjà vous l'approchez d'une manière tellement bien et vous expliquez ce que vous faites. Donc j'ai expliqué que j'ai une chaîne YouTube avec l'audience, j'ai aussi envoyé aussi la chaîne avec une grande audience où il y a des gens qui demandent des questions sur la DV Loterie. Moi j'aide la communauté française, la communauté francophone. Moi j'aide la communauté francophone, donc regardez tout ça là par rapport aux informations, j'ai des questions à poser, j'ai des telle question. Et le monsieur a répondu. Donc le monsieur a répondu et il a répondu et on s'appelle. Donc si j'ai une information même à propos de l'audience, la personne qui m'avait envoyé le lien de la chaîne de la cour, c'est bien lui, c'est bien Curtis, et puis aussi pour me donner aussi même le débrief de ce qui s'est passé et ce qui va encore se passer. Donc j'ai aussi le débrief et tout ça, vous voyez. À part sa page Facebook, j'ai aussi le débrief. Donc quand j'ai une question pertinente,
que je vois, je cherche l'information, je n'en ai pas, je l'écris, je laisse le message, parce que chez les enfants c'est comme ça, je laisse le message et puis il voit le message, il va répondre le message, il va répondre. Dieu voulant, si Dieu nous accorde cette grâce-là, on aura l'échange interview avec Zoom. Je vais faire Zoom, donc je sollicite déjà ça et comme ça je vais mettre dans la chaîne pour que les gens puissent voir réellement. Oui, nous échangeons réellement, donc c'est sur ça parce que nous travaillons pour vous. Donc la seule façon d'encourager quelqu'un qui part au moins, qui prend au moins son temps pour chercher des informations pour autres, c'est l'encourager avec des mots qui encouragent aussi, partager aussi ces vidéos et des j'aime, abonnez-vous également. Donc tout ça là, un jour, on pourra aussi se retrouver quelque part où nous voyons, ah ça c'est Fig Media, donc ça c'est Fig Media et ça c'est Fig Media, Mr V, tout ça là, ça sera bien. Donc c'est une procédure administrative que vous ne devez pas vous fatiguer. Donc ayez beaucoup de patience, et aussi surtout gardez ça toujours dans la prière, ayez beaucoup de patience. C'est une procédure et ça va aller pas à pas. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, quand il y a une information, nous informons. Donc je suis vraiment ça de près. Je suis ça vraiment de près et aussi comment est-ce que ça va se passer, parce que là je vais aussi avoir aussi une conversation d'abord avec aussi une personne aussi qui fait aussi la développer des vidéos depuis longtemps aussi, et aussi chercher avec d'autres alternatives pour que nous puissions savoir aussi. Donc je vous avais demandé de vous identifier par rapport à vos ambassades. Je vois déjà quelques-uns, je relève les pays et autres, et puis comme ça nous allons dresser une liste par rapport aux ambassades, et comme ça nous saurons aussi, nous allons avoir des informations réelles. Donc quand tu t'identifies déjà, tu es dans tel pays, quelle est la situation de ton ambassade là-bas, tu nous donnes la situation par message, comme ça nous on relève déjà, comme ça va aider aussi les autres, parce que nous allons savoir regarder l'ambassade de tel pays est prêt, l'ambassade de tel pays est en train de reprendre et répondre et fonctionne normalement. Donc pour ça là, je vais demander pour les DV Loterie 2023, donc l'année fiscale qui va commencer déjà dans quelques semaines là, et ils vont commencer avec les premières interviews. Donc vous allez vraiment nous aider pour identifier les ambassades, la manière que ça fonctionne en ce moment, et aussi les gens qui ont eu l'expérience de DV de Loterie 2022. Donc vraiment ça reste plus que quelques jours, 12 jours, je pense 11 jours. Donc nous voyons toujours, nous observons toujours ce qui peut se passer, et aussi donc ne vous découragez pas. Donc si ça ne marche pas, donc pour les DV 2020 et les DV 2021, le conseil que je vous donne aussi, ne manquez pas de jouer la DV Loterie 2024. Donc jouez toujours, c'est une alternative aussi, c'est aussi un plan B. C'est aussi un plan B, et ça n'affecte à rien votre DV. Donc même si tu es plaintif, joue la DV Loterie 2024. Ça n'affecte à rien. Donc il n'y a pas de lien entre les deux DV, tout ça là. Donc même si vous avez gagné la DV Loterie, jouez toujours, tant que vous n'êtes pas encore parti aux États-Unis, vous n'avez pas encore voyagé aux États-Unis, donc jouez toujours la DV Loterie. Donc voilà pourquoi c'est ce que je veux vous dire. Donc ne perdez pas espoir, soyez toujours positif, parce que là je prépare une vidéo sur la synthèse. Donc ça c'est l'évolution actuelle maintenant, l'évolution actuelle, parce que c'est le message que j'ai déjà reçu. J'ai déjà reçu un long brief, un long débrief de la part de l'avocat Curtis Morrison, que je vais vous faire une longue vidéo sur ça pour que vous puissiez comprendre maintenant quelle est là où on se trouve actuellement, après l'étape après le procès. Donc c'est l'étape après le procès actuellement, où est-ce qu'il sent et comment tout ça là. Et je vais faire cette vidéo, donc ne perdez pas patience, regardez les vidéos, soutenez-moi. Donc identifiez-vous déjà, parce que pour que nous puissions avoir une grande communauté, dans le sens où nous puissions avoir des informations en temps réel. Donc dès qu'une personne demande comme ça, il est dans tel pays, là-bas il y a des difficultés, il y a l'ambassade qui est disponible, qui répond des gens, qui est capable de prendre ça, ton cas, tout ça là, pour que les gens ne puissent pas perdre le temps. Parce que rappelez-vous, quand ils vont commencer à procéder avec les cas de DV Loterie 2020 et 2021, ça sera tellement trop vite.
il n'y aura pas assez de délai. Donc ça sera juste un petit délai. Peut-être que dans un mois seulement, les 4 semaines, 3 semaines, comme ça, ils terminent avec ça, parce que ce n'est pas beaucoup ces visas-là. Donc ça sera reparti donc avec plusieurs personnes. Sachez que non, les gens viennent de différentes nationalités, différents pays, différentes régions, donc zones, même les continents. Donc vous voyez, donc s'il n'y a que 6915 visas pour le développement 2021, 9095 visas, ça ne va pas durer. Donc ça sera tellement rapide. Ça sera tellement rapide, même dans 2-3 semaines, 4 semaines, ils pourront programmer tout le monde. Parce qu'ils vont d'abord vous envoyer d'abord... quand vous recevez la second notification letter et puis vous partez pour les examens médicaux, vous vous préparez déjà. Peut-être la second notification letter telle que nous sommes en septembre, c'est pour octobre. Donc déjà là, vous avez déjà la second notification letter, vous partez déjà faire les examens médicaux et autres, tout ça là, et vous vous préparez votre casier judiciaire et autres, tout ça. Et directement quand vous partez pour l'interview, ils vont faire passer les gens. Ça sera vraiment rapide, ça ne va pas durer. Donc voilà pourquoi il faut être vraiment mobile, avoir des informations en temps réel et pour prendre des bonnes décisions. Et surtout les décisions, si tu prends une mauvaise décision, c'est là où ça sera chaotique pour toi. Donc il faut vraiment créer une stratégie dans le sens où nous saurons déjà en temps réel comme ça. Ici là la situation est mauvaise, ici là la situation est mauvaise, là-bas la situation est bonne, on peut aller là-bas, quelle décision prendre par rapport à ça, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc c'est ça, vraiment ça sera vraiment une bonne chose. Donc vraiment merci beaucoup. Donc regardez les vidéos jusqu'à la fin. Regardez les vidéos jusqu'à la fin. Abonnez-vous vraiment, nous sommes presque là. Pour atteindre les 1000 abonnés, je vous encourage encore à vous abonner. Ceux qui ne sont pas abonnés, pas encore vraiment, bon, je ne sais pas quel mot je peux employer parce que si vous suivez une vidéo jusqu'à la fin, vous suivez des recherches que quelqu'un fait pour vous et des informations qu'il apporte et que vous ne vous abonnez pas seulement parce que vous ne voulez pas recevoir les notifications, les messages de la personne à tout moment, je ne sais pas. Mais ce que vous pouvez faire de bien, si vous pouvez aider quelqu'un, c'est juste de s'abonner. Donc abonnez-vous vraiment, encouragez-moi, que moi aussi je puisse atteindre les 1000 abonnés. Ça sera vraiment même votre victoire. C'est la seule manière de me soutenir. Donc il n'y a pas l'argent à me donner, mais au moins abonnez-vous, ça sera quelque chose de bien et que YouTube lui-même va s'en charger. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, soyez toujours courageux. Gardez toujours espoir les amis, laissez vos commentaires, je suis là, je vais vous répondre. Merci beaucoup.